avec un S à sport. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Bonsoir à tous, quel bonheur de retrouver avec un SA Sport sur Logos FM, et je remercie vraiment Yves Courtaliac qui est le boss de la radio et Laurent qui est la technique ce soir. Merci vraiment à tous et bien évidemment c'était une évidence pour moi d'inviter Olivier Duroir. C'est lui qui m'a fait découvrir la radio, donc voilà, c'était vraiment une évidence pour moi. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Très bien, à peu près. On se remet de la grippe, comme beaucoup. Ouais, c'est vraiment la saison. Et on a un jeune chroniqueur tout nouveau qui s'appelle Antoine Lafont, qui est un sportif en plus, et il aime le sport, donc ça va être un très très bon chroniqueur, je pense. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Bon, sportif du dimanche, mais merci d'avoir pensé à moi pour cette émission et merci à Logos FM pour l'opportunité. Eh ben écoute, ça avec plaisir. Donc Olivier Duroir, eh ben écoute mon cher Olivier, tu vas te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils sont très peu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi s'il te plaît. Ils sont pas nombreux, non, quelques milliards encore, mais ils vont tous se connaître après. Eh bien, donc animateur, speaker événementiel, particulièrement dans le sport. Depuis maintenant 13 ans et demi, je crois, 14 ans presque. Ouais, c'est bien. Je suis, alors pour les clubs réguliers, c'est le Volleyball Club Chamalières, c'est l'ASM Romagna, deux clubs d'élite féminine qui évoluent tous les deux en première division. Et puis après, il y a d'autres petites choses. Là, je pars prochainement sur les championnats de France de tir à l'arc. J'ai eu l'occasion d'intervenir dessus l'année dernière. Ouais. Il peut y avoir après un peu de tout. Ça peut être... Pardon, c'est pas seulement dans le sport. Il peut y avoir après un peu de quelques colloques, quelques animations commerciales, des marchés de Noël parfois, des choses comme ça. D'accord. Donc on essaye de varier l'activité pour pouvoir en vivre tout simplement. D'accord, donc quand on est toujours speaker au bout de 13 ans et demi, 14 ans, ça veut dire qu'on est un bon speaker, quoi, voire très bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, c'est un peu la jungle dans ce domaine-là, donc ce sont que les meilleurs qui restent en fait. Alors les meilleurs, je sais pas, mais ceux qui restent, c'est les vrais pros. Ça c'est sûr, et particulièrement après l'année Covid, qui a beaucoup écrémé, et on a vu tous ceux qui ont survécu à cette période étaient ceux qui travaillaient déjà pas mal avant. Et qui sont restés dans le business et qui ont pu poursuivre leur activité professionnelle. Donc les meilleurs, non, parce que ça c'est très subjectif. On fait un métier qui est très subjectif, donc personne n'est meilleur que l'autre. On a tous notre savoir-faire, notre façon de faire. Il y en a qui ont plus d'opportunités que d'autres, alors on va dire que ceux-là c'est les meilleurs. Mais non, après, c'est ce qui compte, c'est d'être pro, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot de cette association-là, de speakers et de maîtres de cérémonie ? Alors, Association des speakers et maîtres de cérémonie, ASMC, qui a été créée, je crois, en 2017 par Jérôme Gallo, speaker de l'ASM, qui vient de changer de président, là, récemment, il y a quelques semaines, juste avant les fêtes de fin d'année. C'est Bruno Denuet, maintenant, qui en est le président. Bruno Denuet, c'est, pour vous le situer, c'est l'ancien speaker du Stade de Reims. Ah, d'accord. Voilà, qui a été élu meilleur speaker de foot en France, je ne sais plus, c'était en 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Voilà, et donc avec un nouveau bureau, Jérôme a souhaité passer la main au bout de 7 ans. Il avait largement fait le boulot, notamment avec plusieurs gros événements, la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde féminine de foot en 2019, la Coupe du Monde de rugby en 2023 et bien sûr les Jeux Olympiques. D'accord. Le Stade de Reims, qui est un club historique, juste derrière la Saint-Étienne par contre, mais bon, c'est quand même pas mal. Antoine, est-ce que tu aurais une question ou peut-être, parce que là c'est vraiment du spontané, donc on est à l'aise avec Olivier, est-ce que tu as une question ou tu veux lui dire quelque chose ? Non, simplement, est-ce qu'il y aurait un sport qui te ferait peur à commenter en direct ? Je pense par exemple à la boxe où c'est vraiment un show, je trouve que les speakers dans ce sport-là ont vraiment amènent vraiment un plus à l'événement. Oui, alors non, justement, la boxe, ça fait partie des sports que je préfère par-dessus tout. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de gros galas de boxe avec un speaker clermontois, parce qu'il y en a eu un il y a peut-être un an et demi, je crois, mais c'était une société de Paris qui était venue avec, on va organiser avec leur propre organisation. Mais oui, effectivement, on fait partie du show sur un ring de boxe, et c'est de loin ce que je préfère animer. Ce qui pourrait me faire peur, ça serait une discipline que je ne connais pas du
du tout. Il faut vraiment être spécialisé, type cyclisme, type moto, peut-être. Il y a certaines disciplines où vraiment c'est des spécialistes qui animent. Alors, c'est pas que ça ferait peur. Après, c'est comme le reste. Il suffit de bosser. L'an dernier, avant de me mettre dans le tir à l'arc, j'avais jamais fait de tir à l'arc. Bon, voilà, on s'y met, et puis on apprend, on bosse. Mais non, il n'y a pas de discipline qui vraiment ferait peur. Après, c'est sûr que sur le cyclisme, quand il faut commenter une étape du Tour de France, faut trouver pour pas qu'il y ait de trous pendant 5 heures. Et on a maître Damien Martin qui fait ça à merveille et avec qui j'ai eu la chance de travailler cet été. Ouais. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir dans toutes ces années de speaker et d'animateur? Et puis peut-être que tu as eu une ou deux galères, je sais pas. Des galères, oui, ça peut arriver, des petites pannes au moment où il ne faut pas, des choses comme ça. Alors par contre, je te coupe parce que je sais qu'Olivier, par exemple, il y a beaucoup de gens, et ça je veux vraiment éclaircir le métier de speaker, je connais bien Olivier. Et c'est vrai, les gens, ils pensent que voilà, quand il arrive, il prend le micro et tout. Non, des fois, il se lève à 3-4 heures du matin, je sais, parce qu'on se connaît bien tous les deux. Et des fois, il reste 24 heures sans dormir, voire plus, si c'est pas 48. Donc voilà, je tenais à faire la parenthèse. Ce n'est pas que vers les fiches. Il y a eu quelques événements qui me nécessitaient ça, oui. Heureusement, c'est pas tout le temps, parce que on pourrait pas tenir le choc. Donc non, galère, quelques pannes. Bon, bah voilà, on fait avec, ça fait partie du boulot. Grand souvenir, oui, il y en a beaucoup. Alors je vais passer forcément sur les Jeux Olympiques qui resteront à jamais le plus grand souvenir de ma vie. Ouais. Être au tennis de table à Paris en 2024, c'était juste l'endroit où il fallait être, un des endroits où il fallait être. Mais moi qui suis un ancien pongiste, ça a été mon métier avant dans l'événementiel, j'étais entraîneur de tennis de table pendant presque 17 ans, donc me retrouver dans le plus grand événement du monde avec des Français qui cassent tout, une ambiance de dingue, enfin voilà, donc ça oui, forcément c'est au-dessus de tout. Ouais. Et après il y a des grands souvenirs avec le volley de Chamalières par exemple, le titre en Coupe de France, le premier match à la Maison des Sports où on fait 4500 personnes, 4100 personnes. À l'époque, c'était le record de spectateurs. Ouais, il y a des grands souvenirs, mais chaque moment est un peu à part, donc tout est un bon souvenir parce que c'est un métier qu'on fait un peu en solitaire. Donc s'il n'y avait pas de bons souvenirs, on arrêterait vite, je pense. Est-ce qu'il y a des dirigeants ou des présidents de clubs ou des dirigeants ou même aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui t'ont dit ouais, c'était bien, vous avez bien travaillé? Est-ce qu'il y a quelques récompenses comme ça un peu Oui. Un peu morales? Déjà, la meilleure récompense, c'est quand on nous renouvelle le contrat l'année d'après. Ouais, ça veut dire qu'on a fait le taf et que ça convient. Et puis, oui, pendant les Jeux, oui, c'était quotidien. On avait même des spectateurs qui nous attendaient en bas de nos tribunes pour faire un selfie, pour nous remercier. C'était dingue, quoi. Ouais, c'est top. On faisait partie du show, vraiment. Ouais, c'est top, ça. Antoine? Non, pas d'autres questions. Ok. Moi, je voulais te poser la question. Je sais que tu es papa. Est-ce qu'un jour, si ton fils te demande j'aimerais être speaker, enfin si te dit j'aimerais être speaker, est-ce que tu vas lui dire un grand oui ou il se démerde? Ouais. Non, je plaisante. Oui, non, bien sûr. Tu lui dirais pas non, quoi. J'ai des micros en panne qui traînent toujours à la maison. Il adore jouer avec. D'accord. Voilà. C'est un signe, ça. Donc ça nous fait rire. On prend toujours des photos quand il a un micro dans la main. Ouais. Non. Après, il fera ce qu'il a envie. Après, si c'est quelque chose qui lui plaît, c'est vrai qu'il m'accompagne souvent sur des animations où je peux l'emmener. Donc pour lui, c'est naturel de m'entendre pousser la voix. Voilà, c'est quelque chose qui lui fait pas peur. Oui, après, s'il aime ça, il faudra mais comme dans tous les métiers, il faudra lui prévenir des quelques risques, des choses à faire bien, des pièges à éviter. Et puis voilà, mais ça, c'est lui qui fera son choix. Il a 8 mois, il a du temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a que 8 mois, donc il a un peu de temps. Et une autre question qui me vient, comment tu vois, toi, la deuxième partie de saison du volley de Chamalières et de l'ASM Romagna? Alors, sportivement parlant, bien sûr. Positivement pour les deux. Romagna, ça va se jouer sur les deux déplacements à Toulouse et à Blagnac. Ouais. Je pense que c'est là que va se faire la différence pour garder cette deuxième place qui est vraiment importante cette année. Parce qu'avec la nouvelle formule, les 4 premiers sont qualifiés. Mais les 2 premiers reçoivent. Donc c'est important de terminer dans les 2 premiers pour avoir une demi-finale à domicile. On a reçu tous les gros, donc maintenant elles vont se déplacer chez les trois gros. Pour l'instant elles sont 2e. Il va falloir forcément en taper un et ça sera forcément un exploit. Et puis pour le volley de Chamalières, je reste positif parce qu'on est à seulement un point des playoffs.
Il reste encore un gros parcours à faire, 2 mois assez intenses. Je sais que le classement ne parle pas pour elle, mais en préparant mon match là, de ce week-end, je reviens toujours sur la feuille de match de l'année précédente, ça me donne un peu une idée. Et donc, à cette époque, l'an dernier, on en était à la 19e journée. La samedi, c'était la 17e. Ouais. Donc, avec 2 journées de plus l'année dernière, le club avait 2 points de moins. D'accord. 2 points de moins, 3 victoires de moins, ouais. Et était mieux classé. Bon, Donc c'est surtout que cette année, le championnat est complètement fou. C'est-à-dire que là, le club est en train de battre son record de victoires. Ouais. C'était la 9e ce week-end. Il n'y a jamais eu 9 victoires après 17 journées. Ça n'est jamais arrivé en 8 ans de Ligue 1. Et pourtant, l'équipe n'est que 9e. Avec les points qu'on a là, cette année, là, tout de suite, à la 17e journée, il y a 2 ans, en fin de saison, avec le même nombre de points, le club était européen. D'accord. Pour vous dire à quel point cette année, le championnat est fou. Ouais. Donc la saison, elle est dingue avec le volley, c'est top. Bon, ok, merci Olivier. Donc fin du premier tiers, hein, comme on dit à hockey sur glace. Donc à tout à l'heure. Avec un S à sport. Rebonsoir, c'est la deuxième partie d'Avec un S à sport avec notre invité Olivier Duroir, speaker et maître de cérémonie. Et on est fiers de lui parce qu'il a été speaker aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour le tennis de table, ce qui n'est pas rien. J'aime bien le rappeler. Donc là, on va rentrer un petit peu dans l'actualité sportive un petit peu plus récente et on accueille Maxime Sécalo, deuxième chroniqueur. Bonsoir Maxime. Bonsoir Fabrice, bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va parler de la Coupe de France, hein, parce que quand on voit le Paris Saint-Germain qui doute à la 88e, et puis surtout il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que la moitié du salaire de Dembélé, c'est plus que le budget d'Espali. Bon bref, peu importe. Mais comment Olivier, toi qui connais bien le sport, Espali peut faire douter le PSG 2-2 à la 88e, mais comment c'est possible ça ? Peut-être parce que le foot c'est pas un sport. Ouais. Ta réponse m'étonne pas. Non, c'est un business avant tout, mais comme d'autres disciplines. Non, il y a que le foot qui est capable de ça. Il y a qu'en foot d'ailleurs où on voit cette formule de Coupe de France et où des petits peuvent taper les gros. Au rugby, ça serait pas possible parce que une Fédérale 3 qui jouerait un club de Pro D2 de top 14, je pense qu'on compterait les morts à la fin du match. Enfin voilà, il n'y a pas de... Ouais, mais enfin quand même, ils ont 800 millions d'euros de budget quand même, le PSG. Oui, mais le foot, il y a tellement de pratiquants que même les petits clubs aujourd'hui sont structurés, récupèrent des joueurs qui ont évolué dans des centres de formation, donc c'est pas non plus des mauvais. Il y a tellement peu d'élus, et quoi qu'il arrive, il faut quand même que 11 joueurs sur le terrain, donc voilà, et sur je ne sais plus combien de millions de pratiquants, forcément, il y a des bons joueurs qui sont ailleurs dans les petits clubs ou qui n'ont pas été détectés. Bon voilà, le foot permet ça. Moi, ça ne me passionne pas, mais chacun son truc. Ok. Ouais, donc l'adage est renforcé quand on dit que sur un match, tout est possible. Football, en tout cas, ça marche. Oui, et c'est pratiquement le seul sport où c'est possible. D'accord. T'en penses quoi, toi, Maxime ? Écoutez, d'Espali PSG. Moi déjà j'ai été agréablement surpris par cette équipe d'Espali. Espali. En sachant, attends je te coupe juste, excuse-moi, ils sont 12e de National 3, hein. Non, ils sont relégables. C'est ça, ils jouent leur vie en fait au quotidien. Ce que disait le coach d'Espali, c'est que leur pain quotidien, c'est pas la Coupe de France, c'est le championnat. Ils sont encore en survie entre guillemets. Et à côté de ça, ils font une entrée de match tonitruante. Ils mettent 1-0 au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain complètement groggy. 3e minute, ouais. Voilà, en début de match. Plusieurs faits de jeu. On voit qu'au 2-2, à la fin du match, on a carrément Luis Enrique qui envoie Safonov, le gardien pseudo-titulaire avec Donnarumma, s'échauffer en se disant « je vais préparer les tirs au but ». On parle d'un club quand même amateur. Ça m'a marqué, ça. Et donc, c'est vrai que quand tu vois cette physionomie de match, tu te dis quand même que Espali était proche de faire un gros coup. Et c'est dommage, puisqu'en plus, ils cèdent dans les, je crois, 5 dernières minutes. Ils encaissent 2 buts. Ouais. Et finalement, tu te dis que les tirs au but étaient mérités pour eux et qu'ils auraient pu jouer la loterie, comme on dit, et la magie de la coupe. C'est ça. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils vont recevoir Manchester City en Ligue des Champions, qui a gagné 6-0 à Ipswich. Hein. Bon, enfin bref, on va parler d'un vrai sport maintenant. On va parler du tennis de table, cher ami Olivier. Ah, quand même. Les frères Lebrun, c'est quand même dingue ce qui se passe, quoi. Parce qu'ils sont jeunes, ils vont aller où, à ton avis, jusqu'où ? Alors, j'espère qu'ils vont bientôt taper les Chinois.
que Félix ou son frère deviennent numéro 1 mondial en simple, parce qu'ils le sont déjà en double. Ils vont s'arrêter où, à ton avis ? Ils pourront pas aller plus loin que numéro 1 mondial, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Félix, je vais pas dire que c'est écrit, parce que justement avec les Chinois, ils peuvent nous sortir un diable du chapeau à tout moment. Mais Félix, il est presque programmé pour être numéro 1 mondial. Alexis, ça sera plus compliqué, mais je pense qu'il peut faire un top 5 peut-être sur une saison et un top 10 sur une carrière. Alexis, il est champion d'Europe, hein. Alexis est champion d'Europe. Ouais, oui. Ce qui n'est pas rien quand même. Non, ce qui n'est pas rien, mais c'est le moment. Dans sa carrière, c'est là qu'il fallait qu'il prenne le titre. Ouais. Parce que je pense que le petit derrière, il va venir lui mordre les mollets. Question difficile, et je laisserai la place à Maxime. Il a certainement une question pour toi. Qui c'est que tu trouves plus fort, Félix ou Alexis ? Ah oui, Félix, ouais. Il est impressionnant. Alors, c'est deux styles de jeu qui sont très différents, déjà du fait de leur prise de raquette. Il y a Alexis qui joue en prise orthodoxe, comme nous on a l'habitude de prendre, et Félix qui joue en prise porte-plume à une époque où même les Asiatiques sont en train de lâcher la prise porte-plume pour venir à des prises européennes. Mais il est impressionnant, le rythme qu'il a dans le jeu, dans ses échanges, dans tout ce qu'il fait. C'est un monstre et il apprend super vite. En 15 jours de Jeux Olympiques, j'ai pas vu le même Félix le premier jour que le dernier. Il avait déjà appris, ça se voyait. C'est fou ça. Maxime ? Ouais, non, moi je voulais discuter avec Olivier sur cette maturité qui est quand même impressionnante. On voit, pour en parler sujet précédemment, le football avec des Yamin Lamal, des joueurs qui vraiment sont aussi préconçus pour faire ça. Aujourd'hui, Félix, dans ces JO, qu'est-ce qui, toi, t'a le plus impressionné ? On rappelle de son match contre Fazedong où il craque finalement par la dureté du jeu du Chinois. Mais qu'est-ce qui t'a, toi, impressionné chez lui ? Son mental. Il lâche rien. T'as l'impression que c'est un mur. Il y a pas grand-chose qui l'atteint. Moi, j'avais peur de ça. C'est qu'il craque sous la pression du public, de l'événement. Il n'a pas craqué. Il a 17 ans quand même. Hein. Il n'a pas craqué. Le premier jour, on a eu... parce qu'on avait quelqu'un qui faisait le lien entre nous, notre partie, et les joueurs, même si nous, on avait accès à eux. On a quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant Félix aimerait rentrer sur un clapping. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Alors, on lui a dit, on lui a expliqué que tout est très écrit, donc on peut peut-être pas trop déborder. Et on a demandé l'autorisation à P24, à l'organisation, au COJO, qui nous l'a donné, qui a dit exceptionnellement on peut faire parce que c'est le premier jour, parce que c'est Félix, pourquoi pas. Et moi, j'ai eu un vieux réflexe. J'ai dit on va demander à son coach aussi ce qu'il en pense. D'accord. Et Nathanaël, qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Il a dit c'est hors de question. Mais j'étais que c'était les jeux à la maison en plus. J'étais totalement convaincu de la réponse du coach, pour avoir fait ce métier aussi, pas à ce niveau-là évidemment, mais pendant quelques années. Mais c'est tout de suite, puisque P24 nous a dit OK, on va faire l'exception. Je me suis dit non, on va demander au coach aussi ce qu'il en pense. Et il a dit non, il va péter un plomb, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Non, parce qu'il faut se dire quand même qu'avant ces Jeux Olympiques, sans être aficionados du tennis de table, les frères Lebrun étaient quand même méconnus, quoi. Ouais. Et là, ils ont eu une ascension fulgurante, c'est impressionnant. Mais c'est clair. Maintenant, je pense qu'ils peuvent pas circuler dans la rue comme un Mbappé ou un Léon Marchand. Non. J'entendais tout à l'heure en venant, il y a un événement à la Sud de France Arena aujourd'hui ou demain. Pardon, je ne sais plus lequel c'est exactement. C'est le concert des Enfoirés. La captation du concert des Enfoirés qui sera diffusée sur TF1 dans quelques semaines. Et comme c'est à Montpellier, ils ont été invités et c'est l'orgie. Et ça, c'est la notoriété qui commence. Ça, Jean-Philippe Gatien qui a été champion du monde, il n'a jamais fait le concert des Enfoirés. Non. Très rapidement, Olivier, parce que je sais que tu connais ça par cœur, la technique. En 45 secondes, est-ce que si je te raconte une histoire dans 4 ans, aux Jeux Olympiques de Los Angeles, avec le micro à la main, voir Félix Lebrun remporter sa première médaille d'or, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Ouais. Oui. Vraiment? Il y a plus de chances qu'il remporte une médaille d'or que j'y sois avec le micro à la main.
Ah, bon. Statistiquement, les paris sont lancés, comme on dit. On essaiera. Il y a une ouverture, mais elle est mince quand même. Hein. On essaiera d'appuyer la candidature. Bon, nous, on a une toute petite notoriété, mais on ne sait jamais. Il suffit de connaître la bonne personne. Il y a une possibilité, je vais pas le cacher, parce que quand on l'a fait une fois, on peut être redemandé. Mais il y a plein de choses, puis c'est très loin. Donc, statistiquement, au moment où on en parle, il y a plus de chances qu'il soit médaillé d'or que je ne sois au micro. Bon, ok, bah écoute, merci Olivier pour cette deuxième partie. Et on se retrouve, à tout de suite. Avec un S à sport. Logos FM. De retour sur Logos FM avec notre invité Olivier Durvoire. Et on a changé de chroniqueur. C'est Antoine Lafont qui est revenu. On est tellement gâtés avec ces deux jeunes chroniqueurs qui sont pleins de feu et qui aiment le sport. Olivier, yes. Est-ce que tu es plus Léon Marchand ou Teddy Riner ou Pauline Ferrand-Prévot qui a été exceptionnelle en VTT? Je te ferai bien une Lièvremont, tu m'emmerdes avec ta question. C'est compliqué, hein? Ah ouais, c'est compliqué parce que les trois, quand même, c'est des géants de leur discipline. Je vais mettre une prime à la jeunesse pour Léon Marchand. Parce que pareil, pendant les Jeux, le jour de ces deux finales, ça a été un truc énorme sur tous les sites. J'imagine. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Bah, j'étais pas à Paris, mais j'ai vu ça. Et voilà, c'était vraiment un événement mondial. Nous, ça s'est arrêté de jouer sur la deuxième. C'est fou, la ça. Deuxième finale. La première, d'un seul coup, on a eu une Marseillaise qui s'est déclenchée. On n'a pas compris pourquoi. Ouais. Et j'ai réalisé que c'était ça. Et pour la deuxième, j'ai prévenu mon producteur canadien, donc qui comprenait pas ce qui se passait. Donc je lui dis, j'ai dit, attends-toi, parce que là, dans une heure, ça recommence. Et là, on était tous sur le téléphone. Mais tout le monde, hein, ce qui se passait devant les tables, mais tout le monde s'en foutait, mais complètement. Tout le monde était sur son téléphone. Et j'ai fait à mon producteur, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. et là, les joueurs se sont arrêtés de jouer. Donc au moins pour ça, Léon Marchand. Ouais, moi, je donne mon avis très rapidement. Après, je te passe la parole, Antoine. Moi, Léon Marchand aussi. Alors, j'aime beaucoup Teddy Riner et puis toute la carrière qu'il a eue. Mais Léon Marchand, il a fait un truc incroyable. 2 fois champion olympique en 1 heure. Même le grand Michael Phelps a dit c'est pas possible. Il n'y arrivera pas. Ouais. Donc voilà, d'où la performance exceptionnelle. Ouais, Antoine. Je te rejoins, Fabrice. Bon, déjà, il a été adoubé par Michael Phelps. Et puis même, je traînais dans les bars pour voir ça. Et puis cet engouement, j'avais rarement vu ça, hormis du foot. Et je me suis dit, ouais, c'est bien les Olympiques pour voir justement d'autres sports qui ne sont pas médiatisés, comme la natation, on parlait tout à l'heure du tennis de table, qui ont vraiment leur moment de gloire. Ouais. Et non, ce qu'il a fait, c'est juste impressionnant. Surtout à 22 ans, je pense qu'on a tendance à banaliser ça. Ouais, puis quand on connaît l'emploi du temps du garçon, il est dans l'eau tout le temps, quoi. Il sort pour manger, pour faire ses devoirs, mais il est dans l'eau tout le temps. Et puis la maturité qu'il a, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Olivier, donc tu es plus Léon Marchand, mais qu'est-ce que tu penses de Teddy Riner? Est-ce que tu as un avis sur Teddy Riner? Tu n'es pas obligé d'en avoir un, mais est-ce que tu en as un? Que dire de plus? Son palmarès parle pour lui. C'est une montagne. C'est une montagne. Le mec, il dit je vais être au rendez-vous, il est toujours au rendez-vous, il s'est quand même assez peu raté, hein, à part Tokyo, il passe un peu au travers et encore, il ramène quand même une médaille, même si c'est pas celle qu'il veut. On va pas lui en vouloir d'avoir foiré un combat sur après je sais plus combien de victoires. Enfin, ouais. Non, c'est un monstre, c'est une légende. Ouais. C'est une légende. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué, ça c'est une question qui me vient tout de suite, là. Il a dit que la France n'était pas un pays de sport. T'en penses quoi, toi, de ça? Oui, il a raison. Ouais. C'est pas un pays de sport, c'est... ça se voit maintenant que les Jeux sont passés. Tout le monde s'est inquiété avant de dire il n'y aura personne, il n'y aura pas d'ambiance. Moi, j'étais pas inquiet de ça. Je savais que ça serait plein, qu'il y aurait une belle ambiance. Mais c'est retombé aussi vite que c'est monté. Hein. Ouais. On n'est pas un pays de sport, on est un pays de... On suit et on nous propose quelque chose, on suit. Et là, les médias sont responsables aussi du fait qu'on ne soit pas un pays de sport parce qu'ils arrêteraient de nous bassiner avec le foot H24 et ils feraient découvrir autre chose. Et bien, les gens suivraient autre chose. Seulement, on reste dans un petit conformisme parce que ça rapporte, parce que c'est du business. C'est pas parce que ça plaît, il n'y a qu'à voir les audiences de DAZN. Dès qu'il faut payer, il n'y a plus personne. Donc on n'est pas un pays de sport. Je suis d'accord avec toi. On manque d'infrastructures, non? C'est ce qu'avait souligné Florent Manodou. Oui, aussi. Mais alors plus lui, pour sa partie, je pense qu'il pensait surtout aux piscines. C'est vrai qu'il y a des piscines olympiques manquent.
Après, on a quand même des terrains partout, on a des gymnases partout. Il va falloir qu'on se modernise. La Maison des Sports, c'est un outil fabuleux à Clermont-Ferrand, mais elle a plus de 50 ans. Il faudrait un outil plus moderne. À Clermont, il faudrait une salle. Je m'amuse toujours à le dire aux élus quand je les croise, les titiller un peu avec ça, mais il faudrait une salle de 2-3 000 personnes. Ça serait largement suffisant pour Clermont. Elle serait à peu près pleine à chaque fois, mais conçue pour du spectacle. Du vrai spectacle moderne. Il y a des villes comme Narbonne qui ont des arénas aujourd'hui totalement correctes et dimensionnées pour la ville. C'est un petit peu ce qui manque à Clermont. La Maison des Sports, il faudrait vraiment la rénover, mais ça reste un super bel outil. Hein. Oui, ça c'est sûr que c'est un bel outil, la Maison des Sports. C'était un bel outil quand ça a été créé. Franchement, ça reste très utilisable. Elle est un peu froide quand même, non ? Oui, mais ça a toujours été. Après, c'est lié au fait que ces tribunes sont super hautes, que c'est difficile d'y mettre 5000 personnes. Ouais, c'est pas simple. On a toujours l'impression que... Pardon. C'est pas grave. Ah, il reste de grippe, hein, j'ai prévenu. On a toujours l'impression que même aux 3/4 pleine, eh ben, elle est à moitié vide. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Maxime, est-ce que tu as une question ou tu veux donner ton avis sur Léon Marchand ou Teddy Riner ou Ferrand Prévôt ? Non, moi je partage aussi l'avis d'Olivier pour avoir participé au jeu c'est vrai, sur place sur Paris. L'engouement autour de Léon Marchand, tout le monde en parlait. Il était, à la différence, comme on en parlait tout à l'heure, des frères Lebrun, lui extrêmement attendu. On savait que ce qu'il avait à faire, qu'il était le digne successeur de Michael Phelps, il était attendu. Et c'est vrai que réaliser ce qu'il a fait, c'est quand même hors norme. On verra, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans 4 ans. Mais aujourd'hui, comparé à un Teddy Riner qui a répondu présent au moment de la roulette, ça tombe sur lui, il fait le dernier combat et il remporte l'or par équipe. Donc il a répondu aussi, mais Léon Marchand, vraiment, il a répondu présent sans discussion possible. Qu'est-ce que tu penses de la victoire aussi d'Aurélie Aubert qui a ému toute la France ? Bah, c'est bien, ça a permis de la faire connaître elle, de faire connaître cette discipline. Elle est attachante cette fille. Hein. Oui. Elle a l'air en tout cas de ce qu'on en voit, de ce qu'on en a vu après à la télé. Là, ce qui m'a surtout marqué sur les Paralympiques, c'est que les gens sont venus voir des inconnus. Et ça, c'était beau. Parce que c'était pas aussi plein que pour les Jeux, mais quand même presque. Hein. Je vois sur le tennis de table, on tournait en moyenne à 5000 par jour. Sur une salle de 7000, donc c'était vraiment bien. Ouais. On était plein au moment des finales et les gens sont venus voir des athlètes qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et ils les ont encouragés exactement de la même manière. Donc ça, c'était vraiment super. Ouais, génial. Alors maintenant, on va pour terminer, hein, il nous reste 2 minutes. Je voulais juste parler de l'ASM Clermont-Auvergne qui se qualifie en Coupe d'Europe. Pas sur la prestation contre Bristol, parce que moi, je suis un éternel insatisfait. Voilà, alors, ils y ont cru jusqu'au bout, hein, donc ça, c'est bien, ils se sont battus jusqu'au bout. Mais enfin bon. Bref, je ne vais pas aller plus loin que ça. Pour la première, on va rester calme. Mais surtout, moi, je voudrais que Maxime et puis Olivier, bien évidemment, qu'est-ce que vous pensez de l'écart ? C'est même pas à l'écart, hein, c'est abyssal. Entre le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles et puis le reste du rugby français, quoi. Et comment on va faire là pour être champion de France dans les 10 ans qui viennent, Olivier ? En étant patient. Ouais. Il y a du travail qui est fait au sein du club pour m'en être un peu rapproché ces dernières années du fait de rapprochement de Romagna avec l'ASM, pour être intervenu sur des matchs au Michelin et avoir croisé les dirigeants, avoir croisé Christophe Furios à plusieurs reprises et avoir discuté avec lui. Il y a un vrai travail qui est fait, il faut être patient. Les années dorées sont derrière pour l'instant, ça va revenir. Après... l'UBB a mis les moyens, Toulouse, ça a toujours été, donc il y a une tradition. Ça va revenir, c'est des cycles. Soyons patients. Ok. Maxime, 30 secondes, pas plus. Bon, moi, je partage évidemment l'avis d'Olivier. Rome ne s'est pas construit en un jour, donc une reconstruction de club, ça prend du temps. Beaucoup de cadres majeurs de l'ASM sont partis durant les dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit à Toulouse cette machine à gagner invincible depuis 2023 en Coupe d'Europe, ce qui est juste... Puis 80 points hier, c'est pas rien contre Leicester. Ils font un match abouti. On a l'impression, comme le disaient les commentateurs sur France Télévisions, qu'en fait, c'était une équipe, une opposition d'entraînement. En fait, en face, c'était vraiment une facilité rare. On voit
Pour parler aussi de l'UBB, Damien Pono qui a inscrit donc 6 essais. En plus, l'équipe donc en face ouvre la marque et Damien Pono sait mettre un doublé juste après. Donc c'est vraiment une équipe impressionnante également. Ok, merci beaucoup. Juste en 15 secondes, le dernier mot, Olivier. Merci d'être venu en tout cas. Merci de l'invitation. C'est un vrai plaisir de voir renaître avec ASA Sport parce qu'on y a passé quelques années quand même tous les deux dans cette émission, en radio ou en web TV. Ouais. Donc bonne chance pour la suite et puis voilà, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci aux auditeurs de Goss FM. Avec un S à Sport. Goss FM.